s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Amen. Alors, le mois de janvier, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Il a veillé sur nous, il a été au contrôle. Même là où nous n'avions pas compris grandes choses dans nos vies, il a toujours été fidèle. Nous avons traversé des moments difficiles, mais sa fidélité dure à toujours. Amen. Nous avons débuté ce mois avec le thème de « Le Rehoboth est à votre portée ». Les bien-aimés ne sont pas des thèmes qui ont été choisis au hasard. Pourquoi? Parce que nous avons une vision et une direction. Raison pour laquelle nous voulons fonctionner, avancer avec des thèmes. Et Rehoboth, ça a été le thème du mois de janvier. Pourquoi? Parce que c'est le premier mois et que chacun doit essayer de recadrer sa vie. Dans ce premier mois, nous sommes tous appelés à marcher selon les pas de Jésus et ne peut qu'arriver à son Rehoboth celui-là qui a compris d'abord qui est Jésus. Tant que je n'ai pas compris qui est Jésus et que ce Jésus ne vit véritablement pas en moi, le Rehoboth va être une information pour moi, tout comme le verset de Jean 3, le verset 16, où beaucoup disent que Dieu a tant aimé le monde. En réalité, c'est un verset d'information pour les chrétiens. Beaucoup retiennent ce verset. Il suffit de demander Maranatha à un chrétien, il va commencer par Jean 3, 16. C'est le verset le plus facile, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ce verset dit? C'est là où il y a problème. Amen. Le deuxième thème, nous avons vu que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi qui ne s'éloigne point de ta bouche en découle directement du premier thème qui était le Rehoboth à votre portée. Le Rehoboth à ma portée ne peut que se manifester, ne peut qu'être visible lorsque je me plonge dans la parole et que je médite la parole jour et nuit. Amen. Troisième thème, sans vision, tu n'entreras pas dans ton Rehoboth. Premièrement, si le Rehoboth n'est pas à ma portée et que je ne médite pas la parole de Dieu, je n'entre pas véritablement dans cette parole, comme Dieu avait dit à Josué au chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, automatiquement je n'aurai aucune vision, parce que je n'ai pas une base fondée sur la parole. Après avoir eu cette vision, on doit espérer contre toute espérance. C'est ce qui fait de nous des chrétiens authentiques. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons donc clore ce thème. Voici pourquoi nous prenons ce thème de l'intégrité. Ton intégrité te conduit à ton Rehoboth. Nous pouvons bien faire toutes ces choses, mais tant que nous ne sommes pas intègres dans certains aspects, certains domaines de nos vies, nous passerons à côté de notre Rehoboth. Amen. Le peuple de Dieu, quittant l'Égypte pour la terre promise, avait reçu une parole. Et la parole a été reçue par Moïse. Fait sortir le peuple pour la terre promise. Est-ce que le départ de l'Égypte pour la terre promise a été facile? On répond simplement non. Elle n'a pas été du tout facile. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été facile? Dieu avait donné une parole. Il suffisait de suivre cette parole. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Bien aimé, nous voulons également rappeler que tout ce mois de janvier, nous étions en plein dans ce qu'on appelle la théologie proprement dite. Donc on a balayé un revers. Et en passant également par l'ecclésiologie, c'est-à-dire cette étude-là qui nous renvoie à l'Église. Mais aujourd'hui, donc, de la théologie proprement dite et de l'ecclésiologie, nous voulons toucher un autre domaine, faire un fly de ce côté sur l'armatologie
qui est quoi? Le péché. Autour de ce thème que nous avons, nous allons ensemble voir quels sont les manques, quelles sont nos lacunes et quels sont les péchés qui peuvent nous empêcher d'arriver simplement à notre Rehoboth, excusez la tautologie, à notre Rehoboth. Premièrement, lorsque nous parlons de l'intégrité, c'est quoi l'intégrité et qui est appelé à être intègre? Et ce que nous allons découvrir au travers du psaume. Le psaume 119, le verset 1 qui nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Alors, l'intégrité, c'est donc quoi l'intégrité? Nous parlons de l'intégrité et des Rehoboth. Alors, l'intégrité est l'état d'une chose qui n'a pas été altérée. Nous sommes dans l'intégrité. Parlant non de ce psaume, l'intégrité nous parle premièrement du comportement honnête et juste. Une personne qui ne se corrompt pas. Une personne qui fait comment? Qui ne se corrompt pas en faisant des choses contraires à des principes de vie qui sont pour le chrétien basés sur des principes bibliques. Amen. Ce psaume nous enseigne que nous ne pouvons grandir dans la grâce et la justice que dans la mesure où notre amour pour notre parole augmente du jour au lendemain. Dieu promet de déverser sa bénédiction sur ceux qui ont choisi de vivre en s'appuyant sur sa parole et non selon les principes et directives de ce monde. Rehoboth, c'est bon. Chacun veut son Rehoboth. Certainement, à ce jour où nous nous retrouvons, beaucoup ont déjà commencé à goûter à leur Rehoboth. C'est vrai, n'est-ce ça? Il y a ceux qui ont déjà commencé, il y a ceux qui observent à distance, et d'autres, peut-être, cela n'est pas encore arrivé. Nous disons donc tous, d'un commun accord, qu'il suffit de s'appuyer sur la parole. Il suffit d'être intègre dans les voies de l'Éternel, et le Rehoboth viendra vers toi simplement. Amen. L'intégrité doit être le partage de l'enfant de Dieu à 100%. L'intégrité doit être le partage de l'enfant de Dieu à 100% et non seulement quand cela l'arrange. Je ne peux pas être intègre quand j'ai un morceau devant moi et que je veux m'accaparer ce morceau. Je porte le manteau de l'intégrité afin de recevoir. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Celui qui suit Christ ne peut être un malhonnête ou une personne corrompue. Car il est censé être le juste dont parle tant la Bible en faisant allusion au né de nouveau. Nous sommes tous chrétiens et nous nous retrouvons dans une dénomination qui est appelée communauté évangélique. Est-ce que tous qui font partie de cette communauté sont vraiment nés de nouveau? Tu es assis ce matin. Est-ce que Christ vit véritablement en toi? Christ est cette personne, entre guillemets, qu'on a appris dès nos bas âges, que ce petit Jésus, cet enfant Jésus, est-ce que c'est ce petit Jésus qui vit en toi? Est-ce que c'est le grand Jésus qui vit en toi? Est-ce que c'est le Jésus infini qui vit en toi? Le monde nous juge et le monde nous observe au travers de nos caractères. Comment? Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu est non plus celui qui est aimé de Dieu. Nous retrouvons cela dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 10. Nous devons pratiquer la justice de Dieu. En pratiquant cette justice, nous sommes appelés bien-aimés et Dieu nous aime tels que nous sommes. Je ne peux pas seulement aimer la chose de Dieu et ne pas aimer Dieu. C'est impossible, bien-aimé. Aimer Dieu, c'est l'aimer premièrement. Et lorsque nous aimons Dieu, les bénédictions qu'il a réservées pour nous, il nous donne cela facilement. Amen. Dans l'intégrité, il y a aussi la justice.
et la loyauté. Ce qui caractérise les véritables enfants de Dieu, c'est un amour pour Dieu qui se manifeste premièrement par l'obéissance à ses commandements. Il y a 10 commandements. C'est vrai, c'est difficile d'obéir ou de respecter à ces 10 commandements, mais tout ce que Dieu veut avec nous, bien-aimés, c'est que nous devons les observer. Nous devons observer les 10 commandements. Nous ne devons pas d'entrée de jeu dire que les commandements sont difficiles. Oui, c'est difficile, mais nous devons faire le maximum possible pour observer ces commandements et les obéir. Et la démonstration d'un véritable intérêt à l'égard des besoins spirituels et physiques des autres croyants. La justice est l'élément principal qui doit être contenu dans le comportement d'un chrétien. La justice est l'élément principal qui doit être contenu dans le comportement d'un chrétien. L'enfant de Dieu doit être irréprochable dans ce monde où la majorité est prête à se corrompre pour de l'argent, pour des faveurs, pour le pouvoir. Au début, j'ai commencé mes propos en disant, s'il y a ceux-là qui ont encore de cœur qui pèse, parce qu'il y a eu une défaite, soyez tranquilles. Et lorsque nous parlons de corruption, c'est là aussi visible dans le domaine du sport. Pourquoi est-ce que je parle de ce domaine du sport? Simplement parce que j'ai fait carrière dans le sport. 9 ans, ce n'est pas 9 mois. Je sais ce que c'est le sport et comment les choses se déroulent dans le sport. Tu peux bien être un enfant de Dieu, mais dans ce domaine, si vraiment tu n'as pas Jésus, tu vas te corrompre. Amen. Alors, bien-aimés, ce que nous devons retenir aussi, c'est que le sport, c'est le meilleur domaine où nous pouvons facilement pénétrer avec l'évangile. On peut pénétrer avec l'évangile dans le domaine du sport, tout comme on peut être emporté facilement. Le sport, premier élément du sport, c'est que je dois être le meilleur en tout. C'est ça le sport, non? S'il y a des gens peut-être que AVC a attrapé hier, c'est parce qu'ils ont mis leur cœur dans le sport. Moi, en tant que sportif, en réalité, je n'ai pas suivi le match d'hier. Je suis allé moi dormir. J'ai dit à mon épouse, j'aimerais bien préparer mon message de demain. Parce que ce qui va se passer là, vraiment, je ne veux pas voir. Dans le sport, c'est très facile de corrompre avec un pot de vin pour être affiché au premier rang. Mais en réalité, tu n'es pas toi-même. Et de nos jours, ce constat est réel. Même dans notre société présente, dans nos lieux de service, même en famille, c'est bien visible. Combien sont ceux-là, avant d'avoir un poste quelque part, sont passés par un couloir compliqué? Combien sont ceux-là en famille, pour avoir la faveur du père ou de la mère, a dû faire quelque chose? Il y en a, bien aimés, il y en a. Combien sont ceux-là même à l'église, pour avoir la faveur du pasteur? On peut le corrompre avec un sac de riz. Combien? C'est parmi nous et ça existe. Prendre ce qui ne nous appartient pas, mettre de temps en temps la main où il ne faut pas. Ici, nous aimons dire les autres ont fait, pourquoi pas moi? Ce que nous ne devons jamais oublier, en tant qu'enfants de Dieu, quel qu'en soit ce qui peut arriver, nous demeurons dans notre intégrité et ne pas mettre la main où il ne faut pas. Je peux être dans un service quelconque où tous ont droit à piquer dans le grenier. Mais comme c'est le système, c'est le langage que nous avons, c'est un système, je dois simplement me laisser mouler dans ce système. Non, bien-aimé. Tu peux bien refuser ce système. Tu peux bien refuser. Raison pour laquelle dans les différents services, il y a des personnes qu'on appelle pasteurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que celui-là, c'est un pasteur. Pourquoi il ne veut pas faire ça? Pourquoi? Il pense qu'il est 5 plus que qui? Ce que nous a dit en semaine, que vous les chrétiens, vous pensez que
Vous dormez chez Dieu, le matin vous descendez. J'ai demandé à ce monsieur pourquoi. Que je n'arrive pas à comprendre. Signer simplement un document pour qu'on nous donne de l'argent. Il dit que c'est le faux, il ne signe pas. Et il est là avec une vieille moto. Hein. Nous, on a déjà des véhicules. Il refuse carrément de signer. Par contre, il peut signer des fausses missions et il a au moins des millions, mais il refuse. Parce que même toi, tu fais comme ça. Vous ne voyez pas que c'est un piège à te de m'étendre là. Parce que même toi, tu fais comme ça. J'ai simplement répondu, est-ce que j'ai une voiture, j'ai une moto, non? Il dit, d'accord, vous m'avez donné ma réponse. Il est resté tranquille. Dire du mensonge dans le but de sauver sa peau. On veut arriver au Rehoboth, mais nous ne sommes pas encore séparés du mensonge. Voici un autre élément qui détruit la société. Et je répète, même dans l'église, mensonge là, il est là. Essaie de regarder les yeux. Tu peux être assis là, mensonge est assis à côté de toi. Tu es assis, tu chantes, il est là assis. Quittant de 5 heures jusqu'à 10 heures. Frère, regarde un peu dans ta vie. Tu as déjà menti combien de fois? Un simple calcul. Japheth, tu as déjà menti combien de fois? Tu as quitté la maison jusqu'ici. S'il fallait évaluer. Le mensonge. Parfois, ce que les fidèles oublient, quand tu viens devant un serviteur de Dieu et que tu racontes ton histoire, c'est vrai, c'est un frère, c'est un être humain. Mais ce que nous oublions souvent, c'est qu'il te dépasse d'environ 5 mètres. Quand tu vas venir raconter ton mensonge là, lui va t'écouter, il va dire oui. Vous avez le même esprit, n'est-ce pas? C'est le même esprit, non? C'est le même Dieu, non? Mais pourquoi quand toi tu mens, lui, il décèle ça? Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Si l'adage populaire a dit le mensonge n'a pas de longues jambes. Tu mens à 8 heures, ça va te rattraper à midi. Peut-être tu es là et que tu as menti, ça t'a rattrapé en semaine. Tu as 30 secondes pour demander pardon à Dieu. Amen. C'est dit chrétien et après faire des choses que nous-mêmes avons reprochées aux autres. Participer à des corruptions qu'on appelle petites corruptions. Juste pour ne pas perdre son boulot ou gagner un peu d'argent. Qui a déjà fait 2 mois, qui vient d'être recruté dans un service quelconque. 2 mois dans la salle, il y en a. Cette personne a pris le service, elle est là 2 mois. Qui est là dans la salle? Personne. 1 mois. Ok. Lorsque nous parlons du système bien-aimé, tu peux être embauché quelque part. Le siège qu'on va te remettre, ton bureau qu'on va te remettre, ce bureau et ce siège t'appartient et t'appartient, rien qu'à toi seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu entres, c'est Jésus qui te précède. Quand tu sors, c'est lui qui ferme ta porte. On se comprend? Ne jamais entrer comme si on allait dans sa chambre. Par contre, nous nous retrouvons dans un lieu public. Tu vas t'asseoir sous ton fauteuil, AVC va t'arrêter. Qui t'a dit que c'est AVC? On a travaillé sur ton siège. Tu poses tes documents. Mais eux, ils sont passés la nuit, ils ont travaillé. Tu viens mettre la main, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Toujours saturer son milieu. Toujours son périmètre. Toujours mettre à l'abri du danger. Amen. Amen. Ceux dont nous disons qu'ils ne connaissent pas Dieu, regardez ce qu'ils font. Il va entrer dans son véhicule, il y a une formule qu'il dit, il s'assoit. Il sort, il dit une formule. Mais ce n'est que chez nous qu'on entre comme si on nous chassait.
Rehoboth, c'est la discipline, bien-aimé. C'est la discipline. Tu vas dire, je n'ai pas un bureau. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Quand tu sors de chez toi, là, quelle est la parole que tu as déclarée avant de sortir? Tu sais qui t'attend dehors? Tu dis, bon, je vais prendre une moto, ce n'est pas ma voiture. Tu connais le conducteur de la moto, là? C'est tant de choses. Soyons comme Job, qui même dans son malheur, bien que tout le monde lui conseille de se corrompre face à Dieu, préféra de rester intègre. Qui peut faire ce que Job a fait? En passant, ceux qui aiment souvent accuser Satan, là, arrêtez d'accuser Satan. Vous allez dire que le pasteur s'il dit quoi, non? Arrêtez d'accuser Satan. Satan ne peut que venir t'attaquer quand tu vois un miroir qui brille dans ta vie, qui le ressemble. C'est là où il s'approche. Qu'est-ce que cela veut dire? Si mon cœur est attaché à Dieu, ici je parle de deux attachements. Tu peux avoir un cœur attaché à Dieu, Satan te fout chaque jour. Tu peux avoir un cœur attaché à Dieu et quand Satan te voit, il fuit. Nous voulons parler de deux sortes de chrétiens. Il y a le chrétien du dimanche, n'est-ce pas? Est-ce que ça existe dans la communauté évangélique? Tu peux dire, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Christ est-il en toi? Satan ne fuit que celui-là qui est environné de la présence de Dieu. Celui-là qui est mystique dans ce qu'il fait. Voici là où Satan fuit. Mystique, c'est celui-là, premièrement, qui a compris qui est Dieu, qui s'identifie à Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Cette personne qui voit ce que les autres ne voient pas. Mais le chrétien que nous appelons le chrétien du dimanche, c'est cette personne. Je suis allé à l'église. Premièrement, si je ne pars pas, on va me poser des questions. Pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Si je ne pars pas, le pasteur de Rembo, là, quand quelqu'un ne vient pas à l'église, il appelle. Bon, je pars quand même. Celui du dimanche, est cette personne que la Bible, pour elle, ce n'est que le dimanche. Et comme à la communauté évangélique, on a encore gâté les fidèles. On projette. On a vu les conséquences ce matin, non? Voilà. Le liturge a dit qu'on doit lire. Le projecteur a dit, je ne suis pas avec vous. Et nous sommes calés tendant, chacun regardait à gauche et à droite. Peut-être, Josué, que l'histoire là, pour lire, chacun va prendre sa Bible et on va lire. Pour les chants, on va projeter. Peut-être ça va nous aider. Ah, c'est ce que j'ai vu ce matin, vraiment. Nous avons tous constaté, n'est-ce pas? Dès qu'il n'y avait pas, nous étions calés. Ce n'est pas bon. Le chrétien du dimanche est celui qui parle de Jésus sans connaître Jésus. Voici le genre là que le démon fouette souvent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Même quand il se couche, nous avons vu comment prier, non? Les 3 formes de prière. Où il y a celui-là qui a ces 3 prières qu'il a déjà collées. Quand il se couche, il dit Seigneur, regarde là-bas. Quand il se lève le matin, Seigneur, regarde là-bas. Ça sert à manger, là, il y a une prière. Quand il s'assoit, il dit Seigneur. Et il mange. Les qualités des personnes ci là. Attention. Tu peux avoir le nom de Jésus dans la bouche en criant Jésus, mais Satan te fouette. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Apprends à être mystique. Recherche véritablement la face de Dieu. Et rechercher la face de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas s'abstenir, ce n'est pas entrer dans des programmes interminables pour dire que je recherche Dieu. Ici aussi, il y a un grand problème avec les fidèles. Je vais dire que je cherche la face de Dieu. C'est vrai, c'est thème. Parfois aussi, Dieu n'est pas perdu qu'on recherche sa face. Vous voyez un peu, non? Parfois, on peut dire, j'entre dans la présence de Dieu, ça peut encore donner. Cherchez la face de Dieu, révérend Beldo. Dieu n'est pas perdu. S'il vous plaît.
aller devant la présence de Dieu, c'est d'abord dire, Seigneur, je ne suis rien, je m'abandonne à toi. Seigneur, je veux que tu sois le maître dans ma vie. Et on entre dans sa présence. Si nous voulons aller dans la présence de Dieu, avec tout un tas de problèmes, nous voulons aller dans la présence de Dieu, avec tout ce que nous avons comme problème à aller déposer, quelque part, nous traitons Dieu comme un marabout bien-aimé. Attention. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Aller devant sa face et dire, Seigneur, me voici. Et non, Seigneur, voici tous mes problèmes. J'ai. Si nous partons avec nos problèmes pour que Dieu gère, nous n'avons pas connu Jésus. Nous n'avons pas connu Jésus. Il connaît tes problèmes. Il sait de quoi tu as besoin. Est-ce que je dois encore dire, Seigneur, voici mes problèmes? Je vais dire, Seigneur, me voici. Entrant dans sa présence, il gère ce que tu traînes derrière toi. Amen. Nous avons besoin d'être intègres à notre lieu de travail, comme nous l'avons dit, dans nos relations avec les autres, à l'église, dans notre couple, en prenant surtout la vérité et la transparence à l'école parmi les non-convertis. Est-ce que dans cette communauté, ou bien des personnes que vous connaissez, que ce soit époux, bien épouse, quand elle veut appeler, elle prend le téléphone et pas se cacher avant d'appeler. Vous connaissez ce genre de personnes? Je veux causer au téléphone. Mais quand monsieur ou madame est là, je prends au téléphone, je pars me cacher quelque part. Non, le père. J'arrivais. Je parle au téléphone, je pars me cacher. Et quand je parle, même c'est à voix basse. Oui, le père. Dans ce sens, imaginons un peu que, bon, la personne veut parler avec sa famille et que monsieur ou madame ne doit pas écouter, je m'en vais me cacher. Ok. Au départ, quand je partais, quand on scellait l'union là, c'était que chacun va aller se cacher quand il cause au téléphone. Papa Dassalam, c'est ce que vous faites là-bas chez vous? Parce que vous avez dit c'est vrai, c'est ça? Dans tous les cas, je vais demander la mère à la fin. Tellement que nous nous faisons plus confiance, parce que l'intégrité inclut également la confiance et l'amour. Je prends mon téléphone, je me cache. Et parfois, il y a des gens même qui vont très loin en clonant les téléphones pour écouter la conversation de l'autre. Ça existe. Pour les schémas, n'en parlons même plus. Rien que pour lancer l'appel, il y a schéma. Pour ouvrir le téléphone, il y a schéma. SMS, il y a schéma. WhatsApp, il y a schéma. Tout, il y a schéma. La sécurité. Ok. C'est mon épouse, c'est mon épouse. Qu'est-ce que je veux réellement sécuriser à l'intérieur? Quel ou qu'il ne doit pas voir? Réellement. Si c'était des codes pour aller au ciel même, nous partageons cela avec joie. Parce que nous sommes 1 plus 1 égale 1. Mais maintenant, dans le code du monde, nous sécurisons tout. Bon, je ne suis pas fonctionnaire. Et beaucoup de fonctionnaires m'ont donné raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Il y a des gens qui partent, papa Dassalam. Votre bulletin, là-bas, quand on met dans le mur, ça sort là. Le jour où on prend, on plie, on garde au fond de la valise. Madame ne doit jamais tomber sur cela, sur ce bulletin. Je ne dis pas que c'est un péché. D'accord? Mais à ce niveau, la confiance quitte le foyer en agissant ainsi.
Si tu es là ce matin, que quand le téléphone sonne, tu prends, tu cours. Frère et soeur, arrête ça, pardon. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est pas bon. Quelqu'un est venu chez moi, le téléphone était posé, ça a sonné. Mon épouse a dit que voici le téléphone. Lui, il a observé simplement. J'ai fini de causer, j'ai déposé. Voici ce qu'il me dit. Il dit, pasteur, donc même au niveau du téléphone, le pastorat est passé. Franchement, je n'ai rien compris. J'ai dit, je ne comprends pas. Il dit que non, pour moi, mon téléphone, madame ne touche pas. Je ne dépose même pas mon téléphone, donc elle ne touche pas. Parce que c'est privé. À moi de poser la question. Ça a les codes. Il me dit, hey, partout j'ai mis les codes. Ah, vous comprenez qu'il y a un problème de ça. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir même encore à ce niveau-là? Je vais nous poser la question, et pour elle, que non, un jour elle a cloné mon téléphone. Frères et sœurs de la communauté évangélique, si tu avais cloné le téléphone de monsieur ou de madame de grâce, dès que tu rentres, il faut décloner ça. Donc même les téléphones là, c'est un téléphone plus plus un téléphone égale quoi? Nous ne sommes non plus en train de dire que tout ce qui est là-bas là, doit seulement être aussi versé. Quelque part aussi, on a un petit mot qui est là, non? Car c'est par notre intégrité que nous serons différents des autres et que notre appartenance à Christ sera authentique. Ce n'est que ça. Et voici les ordres qu'il est donnant. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 19, le verset 9. L'intégrité pour dire, le juste sera toujours béni d'une bénédiction vraie, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Nous avons vu cela avec le papa Abraham. De son appel jusqu'à Josué, dans l'entrée à Canaan, Dieu avait une parole pour Abraham. Et dans cette parole, le Rehoboth l'accompagnait. Tout comme les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient des yeux voilés. Ils n'arrivaient pas à comprendre et voir que là où ils marchaient chaque jour, l'eau et la nourriture les accompagnaient. Ils n'avaient jamais su. Raison pour laquelle ils ont crié, on a soif, on veut manger. Ils regardaient toujours à l'Égypte. Mais ils n'avaient pas compris qu'à l'instant où ils se retrouvaient, tout ce qu'ils voulaient était avec eux. C'est également notre vie aujourd'hui. Quelqu'un va crier. L'autre avait dit, fini tous les pleurs de son corps pour quelque chose qu'elle a. C'est pourquoi nous avons parlé, nous avons dit au début, d'être mystique. Dans ce domaine, on entre, on prend. On n'est pas là pour pleurer, mais on entre, on prend simplement ce que nous avons. Amen. Car l'Éternel Dieu est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse rien. Nous sommes dans Somme 84, verset 12. Cette promesse s'adresse directement aux croyants qui s'efforcent sincèrement de vivre de manière pieuse et juste. Quel est le mot qui est important ici? S'efforce sincèrement. Nous avons parlé des 10 commandements. Ce n'est pas facile de ça, mais on doit s'efforcer. Qui s'efforce sincèrement de vivre de manière pieuse et juste. Ce que Dieu considère comme étant un bien se rapporte directement au fait d'accomplir son dessein pour notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Je ne dois pas courir derrière les bénédictions, mais les bénédictions courent après moi. Je me place dans sa présence, je fais son œuvre et tout m'accompagne. D'où les chrétiens ont déformé. Quelqu'un ne veut pas étudier, ne veut pas travailler. Il passe tout son temps à l'église, dans le jeûne et la prière, disant que Dieu va gérer. Frère, tu vas jeûner 10 ans, tu n'auras rien.
Est-ce qu'on se comprend? Je répète. Les chrétiens ont déformé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste sera donné. Est-ce que cela veut dire je dois seulement être constamment à l'église et Dieu va donner le reste? Ce qui n'a pas vraiment fait le tour de la Bible, il y a un verset qui dit mon père a travaillé, moi j'ai travaillé, vous devez travailler. Amen. Il a passé son temps dans la maison de Dieu. C'est qu'il a oublié quand il va sortir de cette maison, il doit manger. Quand il va rentrer, madame va dire, frère, donne l'argent. Merci. Le bailleur va t'attendre, c'est la fin du mois, non? Pour ceux qui sont en location, on sait de quoi il s'agit. Il voit les plumes du poulet là-bas. Il sait que l'homme s'y a bien mangé, c'est que l'argent est arrivé. Il commence à dire bonjour voisin. Viens au rester à l'église, tu pries chaque jour sans travailler, mais le bailleur t'attend dehors. Quelqu'un avait dit un jour, il travaillait. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne l'a pas payé. Il allait trouver donc le patron pour dire, ça ne va pas. Et qu'est-ce que le patron a dit? Il faut prier et Dieu va te donner. À l'employé de dire, même la Bible, là, on achète avec de l'argent. C'est une bonne réponse, c'est ça. On voulait ramener ces messieurs qui dans la prière, dans la prière et dans la prière. Et le frère avait raison. Il dit, pardon, à ce niveau-là, c'est vrai, prier, c'est une réalité. Mais quand je prie, je rentre, je fais comment? D'autant plus que la Bible même que je suis en train de lire, là, c'est avec de l'argent qu'on a acheté. Ou bien je peux appeler dans un cireur et que je place ma chaussure. Le monsieur la cire et puis il dit que Dieu te bénisse. Ça va marcher? La bagarre qui va se déclencher là-bas, vous allez voir. Frères, ne soyons pas des paresseux. Ne soyons pas des paresseux. Cherchons Dieu et travaillons en même temps. Je n'aimerais pas être de la vague ou bien du clan de ceux, entre guillemets, hommes de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire, sous le contrôle du papa, que vraiment, je dois seulement être là pour dire je travaille pour Dieu et que je croise mes bras, que chaque fidèle va m'amener le savon, de l'huile, ainsi. C'est être aussi un mendiant quelque part. Et l'adage aussi a dit, prof Thierry, la chèvre fait comment? Dans Salam, c'est une vérité? Notre tâche est de marcher avec droiture et de croire que Dieu se chargera de nous accorder tout ce qui est bon, sur le plan physique, spirituel, pour cette vie et pour l'éternité. Voici. Dieu, lui, va s'occuper. Cela ne veut pas dire que nous devons croiser nos bras. On doit travailler et Dieu va s'occuper. Nous pouvons souffrir dans ce monde, mais ayant toujours les regards fixés sur lui. On ne doit pas être non seulement sur la terre, en regardant seulement au ciel, là aussi ça ne donne pas, en espérant au ciel. Comme je suis encore sur la terre, j'ai encore cette chair, je dois travailler. Je travaille pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a quoi de mal si je travaille et que j'embauche des frères et des sœurs? Est-ce que ce n'est pas un plus? Est-ce que ce n'est pas le panier là qui sera rempli de dîmes quand ils vont percevoir leur argent à la fin du mois? Mais quand je croise mes bras, je ne veux pas travailler, je ne veux pas employer. Je deviens un facteur de découragement. David souligne le fait que ceux qui veulent adorer, servir et recevoir sa bénédiction doivent s'efforcer d'avoir un cœur pur et de mener une vie juste. Les mains innocentes sont celles qui ne portent pas les signes d'actes extérieurs empreints de péché. Le cœur pur fait référence à un état de sainteté, à des motivations et à des fins qui sont louables. Qu'apporte l'intégrité dans la vie du chrétien? Nous allons marquer quelques minutes pour dire à Dieu, Seigneur, c'est une nouvelle année.
Je vais entrer dans mon Rehoboth. Montre-moi les voies et moyens. Qu'apporte l'intégrité dans la vie du chrétien? Nous nous retrouvons dans le texte de Somme, le chapitre 24, le verset 5 à 6. Ceux qui obtiennent la bénédiction de l'Éternel sont, premièrement, ceux qui l'invoquent, ceux qui ont les mains innocentes, ceux qui ont quoi? Le cœur pur. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront qui? Verront Dieu. L'intègre, c'est-à-dire le juste, honore Dieu et appartient à Dieu. Il profitera de la protection de Dieu. Sa famille, ses finances, ses projets seront sous la protection de Dieu. Car par son intégrité, il s'est fait l'ami de Dieu et devient son fils. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe dans sa méchanceté. Proverbe 11:5. L'intègre, c'est-à-dire le juste, héritera du royaume de Dieu pour l'éternité, car il plaît à Dieu parce qu'il fait sa volonté en restant intègre. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Somme 17, verset 2. Ayons des principes de marche, de conduite et de comportement, et que ces principes soient basés sur la Bible. Ensuite, efforçons-nous de les mettre en pratique sans nous corrompre. Et cela nous sera appelé, ainsi nous serons appelés des enfants de Dieu intègres selon sa parole. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Proverbe 28, le verset 7. Celui qui cherche la louange des hommes ne se préoccupe que de sa conduite extérieure et court le grand danger de se contenter de cette approbation. Si vous voulez que les autres soient intègres envers vous, la condition c'est quoi? Soyez intègres envers eux et envers vous-même. Je ne peux pas dire à l'autre, c'est que moi-même je ne suis pas. C'est un peu ça, non? Quelqu'un va dire, tu te comportes mal, que toi-même tu as un bon comportement. La vérité est le fondement sur lequel nous luttons contre l'ennemi. Faute de posséder le fondement de la vérité, nous nous effondrerons lorsque surviendront les tentations et les problèmes. La vérité de Dieu est ce que nous permet de tenir debout. Le contraire de l'intégrité, c'est une vie compartimentée. La ceinture de la vérité est quoi? L'intégrité. Non seulement vous connaissez la vérité, mais vous agirez en conséquence. Si je connais la vérité, mais que je ne la traduis pas en acte, je manque d'intégrité. Je répète, si je connais la vérité, mais que je ne la traduise pas en acte, je manque d'intégrité. En fait, c'est de l'hypocrisie. Dieu affirme que si vous êtes hypocrite, vous n'avez aucun moyen de défense contre Satan. Si tu es hypocrite là, Satan t'a mis dans son sac bien-aimé. Pour pouvoir vous défendre contre Satan, Dieu dit que vous devez être intègre. C'est ce qui a sauvé Job. Bien vrai que c'était sur l'ordre de Dieu, mais Job a fait comment? Demeurer intègre. Satan là, ne viendra pas comme beaucoup de chrétiens pensent, que non, Satan va venir avec la queue, avec les ailes, les cornes, que c'est Satan. Non, Satan peut être ton frère d'à côté. Il passe par lui. Vous voyez que Satan, qu'est-ce que la femme de Job a dit? Quand tout allait bien, elle était fière, non? Que mon mari est riche, on a de beaux enfants, on a. Quand les problèmes sont arrivés, qu'est-ce qu'elle a dit? Satan est passé par qui? Cela ne veut pas dire loin de ça le Père. Loin de ça. Cela ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais honnête et authentique. Vous ne pouvez pas porter des masques qui changent selon la personne avec qui vous vous trouvez. C'est vrai? Quand la personne vient devant vous, c'est plus que l'agneau.
très doux. Mais dès qu'elle a fini son cinéma et qu'elle se retourne, c'est une autre personne. Et dans notre milieu, c'est fréquent, non? On voit ça tous les temps, non? Peut-être vous les enseignants, vous connaissez plus. Et les pasteurs alors, c'est le temple de ça. Parce que quand un élève vient devant l'enseignant, c'est avec tout le caractère de l'agneau. Dès qu'il obtient ce qu'il veut, quand il sort, il commence à insulter l'enseignant. Il croit qu'il est même quoi, celui-là? Nous devons être intègres dans tout ce que nous faisons. Nous devons être intègres partout. Vous ne devez jamais découper votre vie en morceaux. C'est-à-dire le jour où je suis devant telle autorité, je porte tel manteau pour bien paraître. Demain, quand je suis devant une tierce personne, je porte tel manteau. Nous ne devons pas avoir plusieurs manteaux selon les circonstances. On doit avoir un seul manteau. Un seul manteau. C'est ça l'identité. Ceux qui ont plusieurs manteaux n'ont jamais connu Christ bien-aimé. Plusieurs manteaux là, tu n'as jamais connu Jésus. Tu dois repasser encore aussi des sons d'affermissement. Pour recommencer encore. Un collègue avait dit que comme tu te comportes mal là, je vais te débaptiser. Ça se comprend? Papa Darsalam, ça se comprend? Il avait un mauvais comportement. Quand il est venu pour le baptême, il a suivi toutes les leçons comme il fallait. Il était vraiment très... Mais après le baptême, il a pris le deuxième manteau qu'il avait caché. Parce qu'il est venu, il avait un manteau vraiment de l'agneau qui veut apprendre auprès du Père. Et le Père était fier. Il pouvait dire, voici mon fils bien-aimé. Mais après le baptême, il a enlevé le manteau. Il a porté l'autre manteau. Quand le Père regarde, il dit, ok, donc ton vrai visage c'est ça. Au fils de répondre, là-bas je voulais le baptême. Le Père a dit, ah bon, si tel est le cas, comme tu as plusieurs manteaux, je te débaptise. Vraiment, je voulais aussi voir, ça se passe même comment. Ou bien peut-être il va dire que je retire. Vous voyez un peu, non? Moi j'ai imaginé un peu la scène où il va aller au bord de l'eau, il fait comment? Je n'ai pas compris. Bon, c'est comme quelqu'un aussi a dit que comme il a scellé le mariage, il va aussi déceler. Bon, je n'ai pas... En tout cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a des choses qui se passent dehors, bien aimé. Être intègre, c'est être vrai dans chaque domaine de sa vie. Malheureusement, c'est là où je vais finir. Malheureusement, Satan n'a pas besoin de déployer beaucoup d'efforts pour faire tomber certains chrétiens. C'est vrai? Il n'a pas besoin. Satan ne se casse même pas. Tellement que nos vies là, c'est un genre. Satan se place, il observe. Il dit que non, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Donc il valide. On devient comme un troupeau de son pâturage. Il observe seulement, il dit que non, toi c'est bon, toi c'est bon. Bon, les éléments perturbateurs la sortez. Là, c'est... Il ne se casse plus. Parce que notre vie même là, c'est en haut, c'est en bas, c'est en haut, c'est en bas. Le jour où, frère, tu te retrouves le côté qui est en bas là, Satan prend son couvercle là, il ferme sur toi, tu ne sors plus. Hein. Nous connaissons la tisse, non? La tisse, le ballon du... Papa Yada, le vrai nom là c'est quoi? C'est que tu frappes souvent tous les dimanches matin là. C'est la tisse. Le comment? La balle. Ok. Prenez un peu cette balle de tennis. Lancez sur le ciment et observez. Elle monte, elle descend, elle monte. Environ 1 minute, elle va se stabiliser. Elle sera constante. Si toi, ta vie, c'est comme la tisse. Frère, ce matin, recherche une position. Soit quand on te frappe, tu sautes, tu cales en l'air. D'accord? Soit dans la foi, quand tu tombes, tu es constant. Et tu cherches le pont pour remonter. La tisse ne va jamais frapper le sol, arriver et caler au milieu. Non, il y a 2 points, en bas et en haut. C'est-à-dire en haut et en bas.
Mais alors, ta vie là, c'est comment? Nos vies là, c'est comment? Il suffit qu'à la maison, bon, en tout cas, bon, allons-y. Je peux rentrer au soir du travail, prof Thierry. Déjà dehors, on m'a fatigué. Les élèves ont crié sur la tête. Mais le père rentre, quand il arrive, il s'assoit. C'est la mère qui vient avec tous ses problèmes crier sur lui, frère. Qu'est-ce que tu vas faire à la femme là? Beldo, vérité là, dis-moi. Dans ça, vous allez faire comment? La sainte colère. Nous voulons aller au Rehoboth. Nous avons eu 4 beaux thèmes. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégrité pour finir l'année, pour finir le mois. Voici de telles actions. Est-ce que cela peut nous empêcher d'arriver au Rehoboth? Pour ceux qui ne sont pas encore, je passe. Je ne peux pas en temps normal, frères et sœurs, pour les mariés, passer une journée pénible et que j'arrive à la maison. Le temps même de m'asseoir, je n'ai pas eu ce temps. Toi, tu commences non seulement comme si tu avais une rancune contre moi, tu tapes sur les enfants, tu commences à crier. Tout ça, c'est pour m'atteindre avec un problème. Vraiment. Si c'était encore ton partage, arrête. Arrête. Et toi, l'homme qui exige souvent trop à la femme plus que ses forces-là, arrête. Parce qu'il y a des hommes que tout là, c'est la femme, hein, excusez-moi. Tout là, c'est la femme seulement. Même quand la femme est fatiguée, c'est la femme. Elle n'a plus de force, c'est la femme. On voit la femme est malade, c'est la femme. Arrêtez. Papa Donald. Arrêtons de faire torturer les femmes, bien-aimées. Soyons équilibrés dans ce que nous faisons. Essayons de comprendre aussi notre partenaire. Déjà que le couple sur le dialogue, nous devons nous comprendre réciproquement. Là où ça ne va pas, je peux t'aider. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons dialoguer. Les couples sont devenus aujourd'hui les dents de. L'autre attend seulement pour mordre. Il suffit que l'autre bouge et je croque. Voici donc là où Satan ne fait même plus trop d'efforts. Il vient dans un couple, il s'arrête à la porte. Il observe, il dit non, c'est bon, validé, il traverse ta maison. Il a validé. Il parle au foyer suivant, il regarde validé. Et comme nous avons dit, ceux qui s'identifient à Christ et sur le domaine mystique, qui sont intouchables, dès qu'ils lancent le regard, ils disent c'est bon, ça ne m'appartient pas. Mais là où il y a l'attraction, la loi de l'attraction, et il reconnaît que voici mes enfants, il passe non. Quand il voit, il passe. Il n'a pas besoin de s'enlever le père. Il valide. Maison A, il regarde le père, la mère, les enfants, c'est bon dans le sac. Maison B, c'est bon dans le sac. Maison C, dès qu'il veut s'approcher, il ne peut même pas, il vit pas maison D. Soyons spirituels, bien-aimés. Soyons spirituels. Le simple dialogue va apporter la flamme de Dieu dans notre maison. Le simple dialogue. La réciprocité dans tout apportera la paix dans nos maisons. Mais si nous voulons vivre dans des domaines compartimentés, nous verrons les conséquences. Donc Satan ne fait plus trop d'efforts. Et tout cela, ils font comment? Ils ne portent pas la ceinture de vérité. Ils sont donc des proies faciles. La Bible nous demande, au contraire, de tenir ferme en ayant la vérité. Pourquoi? Pour ceinture. Une action pour aujourd'hui. Toi qui es venu à ce culte. Avez-vous compartimenté votre vie? C'est une question personnelle. Ta vie là, elle est segmentée. Y a-t-il des domaines
où vous manquez d'intégrité, Dieu veut que vous soyez saints de vérité. Amen. Confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous aider à vivre dans la transparence devant les autres. La confession des péchés, c'est souvent l'unique remède à l'orgueil et l'unique moyen de déraciner tel ou tel péché. C'est l'opération chirurgicale douloureuse et humiliante qui met à nu la racine profonde du mal. Et cette opération extirpe les répits cachés du cœur. Tu es chrétien et tu es dans une position de corruption dans ton boulot. Arrête cela vite. Arrête cela et sors de là. Repends-toi le plus vite possible. L'ennemi se prépare à t'exposer. Tu risques de payer le prix le plus fort parce que tu manques d'intégrité. Que Dieu vous bénisse. Amen.